Salut tout le monde, on se retrouve pour faire le papier d'un nouveau quintet, direction cette fois-ci Enghien, samedi, et non pas dimanche, dans le prix du Roussillon. Course au trot attelé, course de vitesse, réservée à l'échafaudage. On fait le papier tout de suite. Course de vitesse, 2150 mètres, piste plate Enghien, départ autostart. Et donc, premier appel, autostart à Enghien. Ils sont 8 en première ligne. La deuxième ligne commence à partir du numéro 9 et c'est donc Dame d'Enfer qui aura le numéro le plus en dehors. Vous connaissez mon credo, quand on étudie un quintet, le premier truc à faire, c'est de savoir sur qui on ne va pas compter. Parce qu'on ne peut pas garder tout le monde. Moi, je ne vais pas du tout compter sur Ole Rolls. Parce qu'il est ferré. Parce qu'il reste sur des performances qui sont moyennes. Parce qu'il n'a pas couru depuis le 14 mai. Et parce que Yarmonis Kanen sur le trot, et c'est pas souvent, a mis un emoji rouge. Donc tout ça me fait dire que Ole Rolls ne doit pas être gardé. Et Tonne de Carzy vient de montrer un net regain de forme sur l'hippodrome de la Capelle, 2150 mètres ce jour-là. Et Tonne de Carzy qui a longtemps été le nez au vent. C'est pas facile de gagner le nez au vent à la Capelle, mais il faut bien reconnaître que Destrier Disque, Diva du Cando, Dingue de Toi, voire Défi Orageux qu'elle battait, ce seraient des chevaux qui, dans ce quintet, n'auraient pas une première chance. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu barrée pour les toutes premières places. C'est une impasse plus risquée que Ole Rolls, mais je pense que je vais la faire quand même. Havburg's Night, le numéro 9, 5e la dernière fois à Mokanchi, nettement battu, très bon parcours. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de marge. Et pour Dame d'Enfer, qui partira en première ligne, je vous le disais, avec le numéro 8 complètement en dehors, je trouve que ce numéro est quasiment rédhibitoire pour elle, même si c'est une jument qui sait bien finir. Le 8, c'est quand même difficile. Et puis en deuxième ligne, il y a un cheval qui me pose problème. C'est Vagabombi, entraîné par Frédéric Valine, qui est un homme assez habile. Vagabombi qui vient de bien courir à Caen, mais ce jour-là, il a trop tiré. Et s'il se montre brillant, comme il l'a été à Caen la dernière fois, à Enghien, dans un lot plus fort, je pense qu'il n'ira pas au bout. Maintenant, il n'est pas interdit que ce cheval, Vagabombi, qui courait là sa première course en France, ait fait des progrès, et qu'il soit un peu plus calme. Mais comme on dit, au poker, parfois il faut payer pour voir, et moi, je n'aime pas payer pour voir. Donc Vagabombi, cette fois-ci, je vais m'en passer. On enlève Vagabombi, on enlève Ole Rolls, on enlève Dame d'Enfer, Tonne de Carzy, Dark Knight, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais mon petit doigt me dit qu'on ne va pas avoir la place de les garder non plus. On a fait des choix, des impasses, maintenant il faut trouver des bases, et je trouve qu'Eastwood Bark, s'il n'a pas trop de marge pour gagner, à la tête d'une bonne base. Regardez ses perfs depuis le début de l'année. Il n'est jamais sorti les 4 premiers, c'est remarquable. Sur le parcours qui nous intéresse, 2100, autostart, Enghien, il a couru 8 fois, il a gagné 3 fois et il s'est placé 2 fois. C'est un pourcentage de réussite remarquable, parfois dans des lots un peu moins forts que celui du jour, mais il vient de montrer sa forme à Vincennes sur un parcours de longue haleine sur la grande piste. Ce jour-là, c'est lui qui était accrédité des meilleurs derniers 400 mètres. Il refaisait du terrain sur Tchakotzaz, sur Headshot Jocelyn et sur Elvis Devron, qui était le malheureux de la course. Mais vous avez vu la fin de course de Eastwood Park? C'est très bien. Meilleur dernier 400 pour lui. Donc, a priori, on va être obligé de le garder. Si on est obligé de garder Eastwood Park et qu'on va le prendre en base, Tchakotzaz, qui lui est très régulier ces derniers temps, est aussi une première chance. Il a donc gagné la dernière fois. Alors, Tchakotzaz, c'est un cheval un peu spécial. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ses 2 dernières victoires. C'est jamais de loin, c'est toujours du minimum. Comme un peu l'élève qui peut avoir 18, mais qui se contente d'avoir 15. Et Tchakotzaz a très peu couru en France depuis son arrivée sur les parcours de vitesse. Mais il ne faut parfois aller loin dans les perfs pour faire un bon papier. Le 29 août de l'année dernière, sur 2100 mètres grande piste, il avait fait un dernier tournant magnifique. C'est un super vireur, Tchakotzaz. Et il battait nettement Domingo Della. Domingo Della, c'est un cheval qui n'a pas arrêté de gagner à ce niveau depuis le début de l'année. Ça, c'est une ligne en béton, donc, sur un parcours de vitesse. Incontournable, Tchakotzaz. Enzo Dessart, à mon avis, incontournable aussi. Certes, battu la dernière fois par Belphégor du Page, on s'y attendait pas trop, mais il a fait quelques efforts. Il a repris de la fraîcheur depuis. Il n'a que très peu couru sur des parcours de vitesse. En fait, il n'a couru qu'une fois sur une distance inférieure à 2003. C'était en début d'année, le 16 février, sur un 2100 mètres grande piste. Il devançait très nettement Eastwood Park. 1:11,8, c'était un super chrono et il gagnait vraiment facilement ce jour-là. Et comme lors de sa dernière sortie, qui est la seule de sa carrière à Enghien, il avait gagné en cheval au-dessus de la mêlée, certes dans un lot inférieur, mais prouvant son aptitude à la piste,
Je pense qu'il est, comme Chakodzaz, incontournable. 3 bases, 2 chevaux à mon avis qui peuvent gagner, le 6, le 7, et un cheval quasiment coup sûr dans les 5, le 4. Maintenant, il faut qu'on trouve des associés. Farouk BR, entraîné par Dominique Lochneux depuis sa dernière course. Il venait d'arriver chez lui, il était auparavant entraîné par Sébastien Garato. Farouk BR qui a gagné alors qu'il n'était peut-être pas à 100% à Nancy, en ayant un peu de réussite, qui est un super vireur corde à droite. Farouk BR, très titré corde à droite, mais qui, quoique ayant très peu couru à gauche en France, a déjà montré qu'il pouvait s'en sortir. Le 5 septembre de l'année dernière, on était sur la grande piste de Vincennes, sur un 2100. Il avait super bien tourné. Je pense qu'il n'aura pas de problème à tourner, même si en gain, c'est un peu plus serré que Vincennes et la grande piste. Incontournable également, Emon Cruz. On peut rien reprocher à cette jument, sauf cette 9e place, la dernière fois. C'est vrai qu'elle termine loin, mais le lot était bon. Et Emon Cruz, comme le dit très justement son entraîneur Nicolas Brideau, a démarré trop fort. Et avec elle, il y a une clé, c'est attendre. C'est ce qu'elle avait fait au mois d'octobre l'année dernière sur ce parcours. Regardez, Emon Cruz qui ce jour-là avait tous les meilleurs indicateurs tracking. Elle refaisait énormément de terrain sur Headshot Zochelin, son entraîneur, son compagnon de couleur et d'entraînement. Elle avait terminé ce jour-là les 500 derniers mètres sur le pied de 1,72 et les 200 derniers mètres sur le pied de 1,6. C'est remarquable. Et si elle a à peu près le même genre de parcours, à mon avis, elle va être dans le coup, comme devrait être dans le coup Headshot Jocelyn, qui est un cheval un peu moins fiable qu'Emon Cruz, parfois fautif, mais qui a la valeur pour terminer devant s'il ne fait pas trop d'efforts, malgré un numéro 10 qui va obliger son pilote, Yoann Le Bourgeois, à trouver les bons dos. Mais bon, Headshot Jocelyn, au papier, incontournable également. Comme l'est, à mon sens, Vlad Del Ronco. Le team Abrivard est revenu dans une forme euphorique ces dernières semaines. Vlad Del Ronco, très bon deuxième l'autre jour, sur plus long, sur la grande piste, de El Presidente, qui est un cheval qui n'arrête pas de monter en ce moment. Vlad Del Ronco, qui a déjà réussi sur le parcours qui nous intéresse. Là encore, je vous dis, remonter parfois loin pour voir des perfs. Parce que ce qu'a fait un cheval, il est toujours capable de le refaire un jour. Vlad Del Ronco, depuis, il a répété. 3e de Headshot Jocelyn, les deux étaient tout près, une 13-3, une 13-4. Il y a un impératif avec lui, il faut cacher. Mais si c'est le cas, il va une nouvelle fois bien finir. Et puis ma petite botte secrète, c'est celui-là, Elvis Devon. Anthony Barrier a déclaré à Cécile Martineau, notre reporter qui interviewe les entraîneurs de Quintet 2 jours avant la course, qu'il pensait que l'autostart allait l'aider. L'autre jour, il a fait la faute, mais on était départ volté dans le GNT à Toulouse. Il avait été, vous l'avez vu tout à l'heure, très malheureux ce jour-là. Il aurait certainement pu, sans ses malheurs, au minimum s'intercaler entre Chakodzaz et Headshot Jocelyn, et pourquoi pas peut-être même donner chaud à Chakodzaz. Et il aurait déjà pu être très dangereux, à mon avis, ce jour-là, à Mêlée du Maine, le 3 juin. Il avait fait la faute dans le dernier tournant alors qu'il était plein gaz, contrarié par un adversaire qui reculait devant lui. Attention, il n'est pas simple, il n'est pas hyper maniable, mais s'il est bien luné, c'est peut-être la belle cote de la course. Bon, vous voyez, on a des bases, on a a priori des impasses, et on a des chevaux qu'on va associer. Chakodzaz, c'est un petit feignant, il fait le minimum, mais il est capable de gagner malgré tout. Je le mets en tête. Je vais mettre en deuxième position Enzo Dessart, malgré le numéro 7 un peu en dehors. J'ai oublié de vous dire qu'on faisait un quintet, bien sûr, les gars. Chakodzaz, Enzo Dessart. Je vais mettre un X pour des associés, parce que je trouve que Eastwood Park a une très bonne tête de 4e, et puis un X pour la 5e place. On va rajouter en associé Farouk, le numéro 1, Emon Cruz, le numéro 5, Headshot Jocelyn, le numéro 10, le 11, qui est donc mon bel outsider, il s'agit d'Elvis Devon, et puis le numéro 12, Vlad Del Ronco. À 25%, ça coûte 10 €. Un quintet 6, 7, X, 4X, associé à 5, 10, 11 et 12. 10 € à 25%, mais si vous avez fait une bonne semaine, pourquoi pas 50 pour 20, plein pot, pour 100% à 40 €. Ça, c'est vous qui décidez, les amis. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour un nouveau papier.